Mais j'ai perdu. Hein. Ils m'ont tout cassé. Ils m'ont vraiment tout cassé. Donc vous pouvez augmenter votre sécurité donc, via des caméras de sécurité, hein, qu'il faut relier bien évidemment à des pupitres, hein, des moniteurs qu'ils appellent ça, avec un gardien qui va être les yeux rivés donc, sur les caméras de sécurité. Donc voilà, ils arrivent, c'est le repas. Alors attention, parce que alors là, oula, ça commence, ça commence. Ça tire de partout, avec les gangs, je vous dis, c'est compliqué. Mais voilà, ça rajoute du piment, moi j'adore, j'adore, j'adore. Bon. Ça crie un petit peu, ça s'énerve. Oula, qu'est-ce qui se passe? Allez, cellule d'isolement. Les nouveaux prisonniers arrivent dans 10h42. J'adore comment ils sont faits, les petits bonhommes. Donc lui, c'est un gars de gang, par exemple. On voit qu'il a des tatouages et tout. Ça rigole pas. Lui aussi, il est énorme, celui-là. Ça doit être son frère, celui-là, mon avis. Bon, ça mange. J'espère qu'ils vont tous manger. Nourrit tous les prisonniers, 89%. On peut voir ici, vous avez un petit descriptif en fait donc des différents aspects, la sécurité, la nourriture, etc. Et puis aussi donc les différents, comment dire, les objectifs. Parce que vous avez des objectifs. Ah, c'est bon, sommeil. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, on voit le viseur là du sniper. 2 décès, ça y est, c'est l'orgie. Ça s'est calmé. Bon. Vous savez quoi? Plus général. Parce que ils peuvent creuser des tunnels. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est vrai qu'à un moment donné, lors du développement du jeu, ils ont fait comme dans la réalité. Ils peuvent creuser des tunnels. Donc d'où l'importance d'avoir donc des chiens qui patrouillent. Moi par exemple, déploiement, quand on regarde au niveau des patrouilles de chiens, donc dans ce bloc là, oh, ils trouvent des stupéfiants. Voilà, ils vont donc dans les cellules, ils vont aussi donc autour pour détecter en fait tout ce qui est les trous en fait, hein, les galeries, hein, pour qu'ils essayent de s'échapper. Voilà, tout simplement. 8h53, on va accélérer un petit peu le temps. On y trouve des couteaux, des stupéfiants. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Des stupéfiants, on a ici. Oh, 3 décès. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Mort. Ok. Bon, ben ça c'est fait. Plus vous êtes mort, plus ça devient critique. Alors avec les gangs, hein, c'est sûr que vous en aurez, hein, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de mort quand il y a les gangs. Mais c'est vrai que vous avez donc ici l'évaluation de la prison qui vous donne donc le taux de récidive, la répression, réhabilitation, santé et la sécurité. Et ici donc la valeur de votre prison, 1 150 000, en sachant que forcément avec les prisonniers qui sont morts, ça descend très vite hein, dans le budget par exemple. Hop, estimation. Voilà, décès ces dernières 24 heures, ça me coûte moins 150 000. Donc voilà, vous voyez qu'on peut vendre donc là la prison comme je vous disais là tout à l'heure. Donc est-ce qu'ils ont trouvé des... Non, apparemment ils n'ont pas trouvé de galerie. Ah si. Si là. Bah, attendez. Est-ce que c'est le cas pour trouver... Retirer le tunnel. Voilà. Donc c'est les bobs. Les bobs, ils se trouvent de mémoire ici. Les bobs, hein, qui eux, voilà, hop, tac, ils vont partir pour donc enlever donc le tunnel qui a été creusé par le prisonnier. Donc ça passe sous les murs, bien sûr, les barbelés, etc. D'où l'importance d'avoir donc les gardes avec les chiens. Parce que donc ils vont renifler les tunnels, tout simplement. Donc dans 4 heures ils arrivent. 100 prisonniers dans 4 heures. C'est un truc de malade. Ils en sont où là? Je sais pas pourquoi ça fait ça là. There are no contain accessibility by this cell. Prisoner in this cell have no limits. Ouais. Bon, j'ai pas tout compris hein. Je suis
pas un cadre en anglais. S'il y a un triangle comme ça, c'est que c'est pas bon. Oula, 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 des tunnels. Hop. Là, ils ont reniflé un tunnel. Là, il y a du son. Là. Ouais, lui, c'est un gars du gang. Comment il s'appelle? Non, j'ai pas sélectionné. Mince. Bon. Ça y est, fin de la fouille. Bon. Eh ben, j'ai 21 employés qui sont épuisés et un qui est en repos. Équipement taser, ça m'a coûté 3200. Alors, ils arrivent dans 45 minutes. Ils vont vite arriver. Je pense que je vais réembaucher encore des gardiens. Ah, ils vont bientôt arriver là. Ils vont bientôt arriver, le personnel. Hop, tac. Ils sont où là? Mais je pensais qu'ils arrivaient dans 87 dans... Bon, bah là, j'ai pas compris là. Ah, si, ils sont ici. Peut-être qu'ils font plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas m'amuser à tous les compter parce que une centaine, ça fait beaucoup. Voilà, le deuxième qui arrive. Et donc au début, ils vont être fouillés. Alors dès le début, s'ils sont fouillés, ils peuvent être donc directement menés en CE10 au vent. Hein. Troisième bus qui arrive. Petite tonnerre. Ils se font écraser là. Ils se font écraser. Ça arrive petit à petit. Voilà, tac, encore un. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ça fait du monde. À Walpé, hop. Qu'est-ce que t'as fait toi? Ah, c'est en anglais. Condamné à 26 ans pour crimes multiples dont trafic et trafic. Ok. Il a purgé 13 ans et il lui reste donc un peu plus, ouais, la moitié quoi. Il a 26 ans tout. À purger. Tarif commun, ce qu'on est pour. Il compte très vite. Ok. McDonald's. Ok. Probabilité de récidive 56%. C'est pas bon ça. Oula. Oh, il y a du people. Waouh, 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 waouh. 16 000 les gars. Le flux quotidien, 16 000. C'est une orgie. Attendez, faut que je fasse d'autres parce que là, ils vont pas y arriver les pauvres. Là, il y a du monde. Là, vous imaginez, là, autant de monde, émeute, ça va être un truc de fou. Ah, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, c'est pas le temps. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de dingue, là. Ah, ça aboie. Donc j'ai mis des détecteurs aussi. Détecteurs de métaux. Par exemple, vous en avez ici. Ah, ils les amènent carrément par là. Ah ouais, d'accord. Normalement, c'était pas par ici. Normalement, c'est comme ça. Bon, tant pis, il y a tellement de monde qu'à mon avis, ils passent par où ils peuvent, les pauvres. Hein. Alors là, les tenues de prisonniers sales, il va y en avoir. Heureusement que derrière, il y a de la laverie. Mais voilà, j'ai mis des parties de sécurité hein, qui vont détecter donc, les métaux, etc. Là, par exemple, hop, donc là, ça détectait donc un... Ah non, c'était une recherche, mais bon. Ils ont donc, enfin j'ai mis en place donc des détecteurs de métaux à certains endroits stratégiques. Par exemple ici, les visiteurs qui vont aller donc voir leur père, leur fils, peu importe, leurs copains, leurs copines. Bah non, pas leurs copines parce qu'il n'y a pas de prisonniers femelles. Enfin du moins femmes.
Donc ils vont passer ici et s'ils détectent un métal, hein, bah, comme dans la réalité, hein, bah, donc ils vont se faire arrêter, etc. Ça évite donc la contrebande, choses comme ça, principalement. Bon, bah, c'était pas mal. Donc ça, donc c'était donc ma deuxième prison. Et donc la troisième, même chose en fait, j'avais vendu donc la deuxième prison et donc j'ai refait une troisième. Mais honnêtement, je suis mécontent de moi parce qu'en fait j'ai chié un peu dans la colle. Fouille en cours, d'accord. La cour ici là est super mal placée. Super mal placée, ouais, je suis un peu déçu. Pourtant, j'avais essayé de faire un truc un peu sympa en planification, parce qu'on peut faire des planifications, hein, comme on peut voir ici, les murs, etc. Et je sais pas, je me suis planté. C'est pas terrible. C'est mal parti, donc c'est pas le top. C'est pas le top, c'est pas le top. Enfin bref. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer donc une nouvelle prison. Tout simplement, on va créer donc une nouvelle prison que de mecs, que des loupards. Et comme je vous disais, en fait, donc il y a différents types donc de directeurs. Donc il y a le directeur simple, individu le plus équilibré de la planète. Waouh, super. On a donc le lobbyiste. Le lobbyiste a des amis donc haut placés et tente toujours donc de ne recevoir que les prisonniers les plus dociles. Ça peut être sympa, ça peut éviter donc les bagarres, les émeutes, etc., etc. On a Rita. Hop là, excusez-moi. Terrible et impitoyable, c'est par la peur que Rita dirige sa prison. Les rumeurs disant qu'elle porte un fouet sont peut-être exagérées. Ah, on sait pas, petite cochonne. Et on a donc le militaire, Perry Winkley. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, ça va être comme ça à peu près. Donc voilà, donc lui, il y a les chiens de guerre qui ont donc 50% de plus donc de mettre à jour donc les tunnels creusés par les prisonniers. On a le pacificateur, réduit la tension globale de la prison, rendant ainsi donc tout grabuge moins probable. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être sympa. Donc c'est vrai que chacun d'entre eux en fait donc ont donc un point particulier qui est intéressant pour créer donc sa prison. Donc rapporte une petite part donc de la valeur de revenante. Des reventes de chaque article de contrebande découvert. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée. Moi, ce que j'aime bien, c'est Rita. Rita, j'aime bien. Le directeur, voilà, c'est le basique. C'est dommage. Je trouve c'est dommage de le prendre celui-là. J'aime bien Rita. Je trouve que j'aime bien son aspect. Voilà. Alors, on va prendre donc brouillard de guerre, ça on va le garder. Forêt aléatoire, on va le garder aussi. Lac aléatoire, non, je ne prends pas. Bâtiment non plus, je trouve que c'est un peu chiant. Ces deux-là, c'est un peu chiant. Bon, ça peut rajouter un petit piment, hein, ça peut rajouter un peu de piment dans le jeu. Conditions d'échec, ça je garde, forcément. Autrement, c'est pas drôle. Les gangs, là pour la première saison, je vais pas les mettre. Je vais pas les mettre. Les événements, allez, je vais les mettre. Température météo non plus. Dans la prochaine saison, la saison numéro 2, je mettrai les gangs et la météo. Ce sera sympa. Fonds limités, non. Je vais pas prendre les fonds limités. Je trouve que c'est pas drôle. Bon après, pour ceux qui veulent faire donc leur prison de rêve, pourquoi pas, hein, je dis pas non. Mais dans ma configuration de prison que j'ai envie de faire aujourd'hui, je vais pas le prendre. Peut-être que sur une autre vidéo, je le ferai, mais pour le moment, celle-ci, les fonds limités, je vais pas les prendre. On peut aussi choisir la taille de la carte, petite, moyenne, grande, en sachant que au fur et à mesure que le jeu va se dérouler, vous allez pouvoir acheter en fait différentes cases, un petit peu comme dans City Skyline, où en fait vous créez votre ville. Et ben là c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que City Skyline, vous construisez votre ville et à différentes étapes vous allez pouvoir au fur et à mesure qu'elle grossit, vous allez pouvoir acheter donc des cases, des surfaces supplémentaires. Mais là c'est un petit peu pareil, à la différence qu'il faut juste avoir les sous hein, pour les acheter, sachant que ça coûte quand même un bras. Donc moi je vais prendre moyenne, grande, moyenne. Allez, je vais prendre moyenne et on va jouer. Donc ça voilà, ça c'est la carte.
sur laquelle donc on va jouer, et après à un moment donné on va pouvoir donc acheter donc les cases autour pour agrandir notre prison. La lettre du PDG, bon, moi je l'ai déjà lu, bon voilà, c'est tout le temps la même. Vous pourrez mettre pause si vous souhaitez pour la lire, hein, cher monsieur, chère madame, pour moi c'est monsieur, j'ai un peu de moustache. Donc voilà, je vous la laisse comme ça pour que vous puissiez la lire en mettant pause. Hop, fermé. Première des choses, moi ce que je fais, hop, le rapport, je ferme la prison. Hop, c'est ici, voilà. C'est-à-dire que la première des choses que je vais faire, tiens, il y a les bobs ici. La première chose que je vais faire, c'est d'abord construire les bases, si je puis dire, les bases de ma prison avec le minimum vital, pour pouvoir après la développer ultérieurement. Comme vous pouvez voir ici, un petit peu partout sur la carte, on a de la forêt. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la démonter. Ça fait un peu bizarre. On va dire, on va couper la forêt en fait pour la revendre. C'est-à-dire que vous allez aller donc dans pièces, exportation. Vous allez créer donc une zone, hein, tout simplement. Exportation, allez, tac de cases, tac, 5 par 10. Et en fait, donc les bobs, ils vont couper donc la forêt et ils vont la mettre dans exportation et en fait ça va vous rapporter des sous. C'est-à-dire que là donc on a 30 000, 30 000 c'est ric-rac comme on dit, et moi ce que je fais c'est que je coupe toute la forêt pour pouvoir gagner des sous. Tenez, on va mettre play. En fait en vendant, hein, tout simplement, hein, c'est juste ça, hein, c'est voilà, vous cliquez à chaque fois sur l'arbre, démonter. C'est laborieux. C'est vrai que c'est laborieux, c'est un peu pénible, je vous l'avoue, je vous le concède. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas négligeable en termes de revenus. Ça vous permet donc d'avoir un apport quand même non négligeable et de pouvoir commencer la construction de votre prison plus sereinement. On va dire ça comme ça. Tac, tac, hop là, mince, là. Démonter, démonter, démonter. Et vous allez voir que petit à petit, notre budget va grossir. Hop, tac, tac, tac. Et vous voyez qu'il rapporte donc les rondins donc, de bois dans la zone d'exportation. Et à un moment donné, donc il y a un camion qui va arriver et qui va tout prendre, enfin tout prendre au fur et à mesure, hein, bien évidemment. Il ne va pas tout prendre d'une seule fois. Il va prendre donc les rondins et donc vous, ça va vous rapporter donc des sous, tout simplement. Ce que je vais faire, parce que je ne vais pas vous faire passer le temps sur la déforestation de ma carte, je vais le faire en off. Et on se reprend, vous voyez, tenez, hop, tac, 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 on met les rondins donc dans le camion, tac, il s'en va et ça nous rapporte des sous. Voilà, exportation, 900 $, c'est pas négligeable. Hop. Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, tout à l'heure, on avait donc, je crois que c'est 2, 4, 6, 8 Bob bricoleur, toujours. Il y a même des filles en plus, ça c'est cool. Tiens, bah elle est là. On peut savoir comment elle s'appelle ou pas? Ouais, elle a cheveux longs, elle a pas de la moustache, donc c'est une fille, je pense. Donc voilà, donc les bobs ici ne vous coûtent rien. Donc c'est ça qui est cool. C'est pour ça qu'en fait j'ai fermé la prison, je vais tout dévaster, si je puis dire. Et ça me rapportait donc, vous voyez qu'on est à 31 116 $. Et comme cela, je vais pouvoir partir plus sereinement avec ma prison. Tenez, je vais remettre play. Voilà. Et en fait, c'est pas compliqué, hein, il suffit juste. Bon, c'est vrai que le début est chiant. Ouais, je vous le conseille, c'est vrai que c'est un peu pénible comme ça. Voilà, tac, non, on va pas jeter chaque arbre. Surtout que la carte, elle est. Bon, elle est pas. Voilà, elle est pas petite quoi. Hein. Donc, ça, vous allez passer peut-être. Allez, un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure grosso modo à tout faire. Mais ce sera pas pour rien. Ouais, deuxième chargement qui part. Hop, je sais pas si on va pouvoir repartir. Hop, trop tard. 850. Bon voilà. Donc tout ça, ça va vous faire donc, de l'argent en plus pour partir
beaucoup mieux donc dans votre partie. Je vais donc tout dévaster, je vais tout couper, et je vous reprends donc juste après pour le début de la planification, parce que je vais faire une planification, je pense. On va un petit peu réfléchir à comment on va mettre en place la prison. Ce que j'ai envie de faire en fait, un challenge. Chaque donc, saison aura donc ses objectifs, comme dans mon job. Donc là l'objectif ce serait donc d'avoir, allez, j'aimerais bien avoir, allez soyons fous, j'ai envie d'avoir donc 200, c'est peut-être pas fou pour certains, mais c'est vrai que moi j'y ai pas non plus déjoué des masses, j'ai quand même bien avancé sur certaines parties, en revendant les prisons etc. Mais là du premier coup j'ai envie d'avoir donc 200 prisonniers, et le truc c'est qu'il faut qu'il y ait donc aucune évasion. Donc l'objectif donc de cette saison, voilà, c'est faire la prison, que ça se passe au mieux avec les prisonniers, c'est d'avoir donc 200 prisonniers et aucune évasion. S'il y a une évasion, c'est perdu et c'est terminé en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais continuer donc à couper donc toute cette forêt. Ah, il y a le jour qui s'abaisse. C'est cool parce qu'il y a un mode, voilà, enfin pas un mode, c'est dans le jeu direct, il n'y a pas de plus. Il y a un cycle jour-nuit qui est plutôt sympa. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est que la nuit, comme dans la vie de tous les jours, eh ben, on voit pas grand chose. Hein, ils ont mis une petite lumière sur le curseur. Ah voilà, ça y est, ça apparaît. Tac, 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 tac. Mais c'est pas là où c'est le plus pratique, on va dire, pour jouer, enfin du moins pour construire, etc. Voilà. Bon, ben, je me le répète, mais voilà. Je vais tout dévaster. Je vais tout raser. Ah, 1000 exportations, nickel. Tout à l'heure c'était un petit peu moins que la première, et là la troisième, beaucoup plus. Nickel. Je vais tout dévaster. Je vais tout couper. Il me reste encore. Oui, oui, toute la carte. Oh, il n'y en a pas tant que ça va être assez rapide. Hein, il n'y en a pas tant que ça va être assez rapide. Et puis je vous reprends donc juste après pour le début de la planification et de la construction. A tout à l'heure, merci.